De l'art médiéval à la Renaissance. Entre le Quattrocento et le Seicento, c'est-à-dire entre 1400 et 1600, des artistes italiens et flamands vont révolutionner l'art européen. La Renaissance montre le passage d'un monde centré sur Dieu à une époque centrée sur l'être humain. Cet humanisme ne s'est pas inventé du jour au lendemain. Des artistes comme Giotto et Fra Angelico ont transformé petit à petit les codes des arts médiévaux. Les personnages notamment, par exemple le Christ, qui, d'après le Nouveau Testament, s'est fait humain parmi les humains, est représenté dans des scènes du quotidien. Les proportions deviennent plus justes. On se passionne pour la représentation des corps, des muscles, et les peintres à Florence comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange dissèquent pour comprendre les réalités anatomiques. Les décors, eux aussi, vont changer. Giotto remplace l'or par du bleu. Des architectures complexes voient le jour. Et presque naturellement, le regard de Brunelleschi invente la perspective géométrique à Florence en 1420. Les lignes, vues par l'œil humain, fuient vers un point de fuite imaginaire sur la ligne d'horizon. Léonard de Vinci analyse attentivement le paysage et observe que des éléments les plus éloignés deviennent plus pâles, un peu bleutés et sont moins définis. C'est ce qu'on appellera la perspective atmosphérique. Un sfumato va envelopper les scènes pour montrer une ambiance lumineuse particulière et se rapprocher un peu plus de la perception humaine. Cette atmosphère est rendue possible par le développement de la peinture à l'huile, plus souple et plus subtile que la tempera, la peinture à l'œuf utilisée jusqu'au Moyen-Âge. Elle est développée par les Flamands, notamment par les frères Van Eyck. Avec l'essor de la Renaissance, art, science et pouvoir sont intimement liés, et l'artiste devient bien plus qu'un technicien. Léonard de Vinci traduit cette idée en disant que l'art est cosa mentale, chose mentale, chose de l'esprit. Les artistes signent leurs œuvres et sont payés en fonction de leur renommée. Vous connaissez d'ailleurs les plus fameux, qui sont aujourd'hui aussi connus que des tortues ninja. Leonardo et sa Joconde, Donatello et son David, Michelangelo et la création d'Adam, et le divin Raffaello. Il ne manque que Sandro, Botticelli bien sûr, et sa sublime Vénus. Et pourquoi pas des filles? En effet, fait remarquable, si pendant des années, seulement les hommes peintres de la Renaissance sont restés connus, on réalise aujourd'hui que des femmes ont elles aussi été très importantes. Par exemple, Marietta Robusti, la fille du Tintoret, qu'on nommait la Tintoretta, ou Sophonisba Anguissola, qui est devenue peintre officielle de la cour d'Espagne. De nombreux chercheurs s'accordent aujourd'hui à penser que beaucoup de peintures réalisées par des femmes ont été faussement attribuées à des hommes. Ce serait alors toute une histoire des arts qui serait revisitée avec un point de vue un petit peu plus féminin.